Salut à tous! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire des cartes personnalisées de A à Z. Du coup, oui, je vais vous montrer comment trouver les images, où est-ce que je les trouve, comment je les fais, etc. Donc voilà, je vous montre quelques exemples de cartes que j'avais déjà faites. Et je vais vous montrer vraiment comment vous-même, vous pourrez trouver ces images-là et les faire en les personnalisant à 100% comme moi. Voilà, donc c'est plutôt simple, hein, vous allez voir. Moi, je vais essayer de faire une carte personnalisée là en direct avec vous et je vais vous montrer chacune des étapes. Allez, c'est parti! Du coup, la carte que j'aimerais faire aujourd'hui, ce serait un Dracofeu à l'image de Sasuke dans Naruto qui fait un Katon. Donc voilà, je vais vous montrer comment trouver des images pour que je puisse réaliser cette carte personnalisée de Dracofeu Sasuke. Du coup, pour commencer, je vais sur Google, tout simplement, et je vais taper donc les mots-clés pour essayer de trouver ce que je cherche. Donc Dracofeu Uchiwa par exemple. Uchiwa, c'est le nom de Sasuke, donc je regarde. Donc là, voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse, donc il ne faut pas hésiter à chercher, hein, ça prend un peu de temps. Il faut changer les mots-clés. Là, je vais essayer Dracofeu Sasuke. Hop, donc celle-là est plutôt sympa, j'aime bien la position du Drac. Donc je continue de chercher en fait des images voilà, qui m'attirent. Quelque chose qui pourrait me plaire, m'inspirer vraiment pour ma carte personnalisée. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des mots-clés en anglais. Alors, je vais essayer du coup Dracofeu Katon. Bon là c'est japonais, mais n'hésitez pas à mettre voilà, dans d'autres langues hein, évidemment les mots-clés. Bon là il n'y a rien. Du coup j'essaie Dracofeu Boule de Feu. Hop, et donc voilà, je vais chercher un peu. Donc voilà, utilisez vraiment plein de mots-clés différents pour trouver ce qui vous convient. Moi, donc là, je cherche, comme je vous disais, un Dracofeu qui se mettrait en position un petit peu comme Sasuke quand il fait 100 Katon. Donc voilà, je cherche partout. Celui-là, il est pas mal. Donc moi, ce que je fais, voilà, j'ouvre dans un nouvel onglet tout le temps. Et après, je regarde en dessous. Il y a vraiment en fait, des choix proposés par Google qui sont adaptés à l'image qui me plaît, qui correspondent plutôt bien. Et souvent, c'est là que je vais trouver les petites perles. Non, voilà, n'hésitez pas à regarder ce que Google vous propose à chaque fois. Donc je continue de chercher un truc qui me plaît. Donc ouais, j'ouvre toujours dans un nouvel onglet toutes les images qui me plaisent. Et ensuite j'irai regarder plus tard. Celui-là est plutôt vraiment joli. Du coup voilà, là je regarde vraiment s'il y a des images qui correspondent à ma recherche. Par exemple celui-ci, il a une position qui est très intéressante. Où on le voit vraiment en position comme pour cracher du feu. Et donc j'enregistre dans mon ordinateur. Donc pour enregistrer, c'est tout simplement clic droit, enregistrer sous. Voilà, du coup, avec les propositions de Google, là, je commence à trouver des images qui me plaisent plutôt pas mal. Elles sont vraiment très jolies. Donc là, je vais les ouvrir, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, celle-là, par exemple, elle est vraiment magnifique. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, je vais l'enregistrer. Celle-là aussi, elle est pas mal. Mais je pense que je vais rester avec l'autre. Du coup, là, maintenant, je cherche tout ce qu'il me faut. Donc, Sasuke, il me va falloir ses vêtements. Du coup, j'enregistre l'image. Il me faudra ses cheveux, évidemment. Du coup, voilà, pareil, j'enregistre les images, donc utiliser plein de mots-clés différents, hein, comme je vous disais. Donc je mets PNG à la fin, parce que ça me permettra d'avoir un fond transparent, tout simplement, sur les images, et c'est beaucoup plus facile pour les utiliser ensuite pour faire des montages, photos. Et du coup, voilà, ça m'évite de détourer, etc. Je perds pas de temps, c'est plutôt top. Et du coup, il y a cette image qui me plaît, il y a celle-ci aussi, mais elle n'est pas adaptée en fait, là, parce que là, c'est de face, et là, vous voyez, c'est un peu de profil. Donc je vais prendre lui. Et maintenant, donc, je prends le Sharingan, j'enregistre l'image, le symbole des Uchiwa pour pouvoir faire ma carte. Et du coup, il me faut la carte, évidemment. Donc moi, j'aimerais faire une carte star. Donc je vais enregistrer voilà, des cartes, je vais chercher déjà une carte star qui me plaît. Donc déjà, il y a le Dracofeu Star forcément, mais il y a celle-ci qui est vraiment excellente aussi, qui est plutôt bien. Parce que le Dracofeu Star, en fait, il n'est pas parfaitement adapté vu que ça dépasse beaucoup. Sur Noctali Star, par contre, c'est un peu mieux. Du coup, je pense que je vais utiliser cette carte de Noctali Star. Après, vous pouvez aussi chercher une carte vierge en tapant tout simplement carte Pokémon vierge. Voilà, donc maintenant on ouvre tout ça sur Photoshop. Moi j'ai fait copier-coller là pour l'image, comme ça c'est plus rapide tout simplement. Et par contre, ce qui est très important, vous allez dans taille de l'image et là vous allez changer la résolution. Donc moi elle est à 72 et je la mets à 200. Ça va augmenter en fait la qualité de l'image tout simplement. Ça évitera que ce soit flou et de mauvaise qualité. Bon là la carte de base elle est déjà de mauvaise qualité un petit peu, elle n'est pas tip top. Mais au moins toutes les nouvelles images que je vais remettre par-dessus, par exemple le Dracofeu qui était lui en très bonne qualité, quand je vais le mettre dessus, il va garder sa qualité. Et c'est ça qui va faire que j'aurai une carte de bonne qualité au final quand même, malgré un fond pas tip-top. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre une résolution assez haute. Donc moi je mets toujours 200, mais vous pouvez mettre 200, 300 ou même 150, c'est déjà pas mal. Et ensuite, donc on va retoucher l'image.
pour que ça puisse correspondre au cadre de la carte. Alors là, le petit détail avec les cartes stars, c'est que comme on peut voir, la tête de Noctali, ça dépasse, la patte aussi en bas, ça dépasse du cadre. Du coup, bon, pour cette vidéo, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais sauter des étapes. J'irai un peu plus vite pour le côté Photoshop, parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps de tout expliquer. Si vous voulez un tuto spécialement conçu pour Photoshop, vous me le dites, mais vous pouvez utiliser Illustrator ou tous les autres logiciels sans problème. Bon voilà, donc de toute façon si vous prenez une carte vierge classique, que ce soit une carte V ou autre, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de trop retoucher. Allez là du coup je vais retoucher tout ça, je vais sûrement accélérer un petit peu la vidéo. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire dépasser la flamme en fait du cadre. Voilà, parce que sur les 4 stars en général les Pokémon ils dépassent du cadre un peu, c'est magnifique. Donc je vais garder un peu ce concept, voilà. Mais après là, tout ça c'est vraiment parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir sur une carte star. Évidemment, je redis, si vous prenez une carte vierge classique, c'est beaucoup plus facile, vous n'avez pas à vous embêter avec tout ça. Si vous savez un peu manipuler Photoshop ou autre, vous pouvez vous amuser. Sinon, il y a beaucoup plus simple. Donc je le redis, mais vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je refasse un autre tuto pour un truc très facile, vraiment qui prend même pas 5-10 minutes. Vous me le dites et je le ferai, ok? Voilà, du coup je vous laisse regarder la vidéo là, avec toutes les petites retouches que je fais. Donc le but c'est juste vraiment de faire rentrer le Pokémon, enfin l'image que j'ai prise sur internet tout simplement dans le cadre. Ici je le fais un peu dépasser à certains endroits, donc je retouche. Et après vous n'aurez plus qu'à faire, si vous avez une carte déjà vierge, à écrire le texte que vous avez envie. Si comme moi vous avez pris une carte avec déjà du texte, il faudra retoucher de manière un peu plus professionnelle entre guillemets en quelque sorte. Voilà, pour que ça fasse plus joli et pour que ça corresponde vraiment à la carte de départ. Donc ensuite, une fois qu'on a le rendu final, on enregistre sous et on l'enregistre au format JPEG, donc JPEG. Donc voilà, j'ai enregistré l'image et maintenant il faut la mettre en meilleure qualité possible évidemment. Et après il suffit tout simplement de l'ouvrir sur Word. Donc voilà, j'ouvre un nouveau document sur Word et je fais insérer une image. Donc je vais chercher mon image et je rajoute la carte que je viens de faire sur Photoshop tout simplement. Donc je l'ajoute et là ce qui va être très important c'est dans format de l'image tout en haut. On va tout en haut à droite et on a les dimensions et il faut rentrer donc en hauteur 8,89 et en général ça s'adapte automatiquement avec la largeur. Vous voyez, et ça ce sont les bonnes dimensions pour une carte Pokémon, tout simplement une carte classique. Par contre il faut faire bien attention parce que moi ma carte là elle est vraiment pile poil sur le bord de mon image, c'est vraiment la dimension qui est indiquée. Mais parfois on a un petit peu de blanc sur le côté ou autre, donc si jamais il y a un petit peu de marge, ce qu'il faut faire, vous pouvez l'imprimer et réadapter par la suite. Donc voilà, moi j'en mets 2 là pour si on va en imprimer plusieurs. Mais oui, d'abord faites bien plusieurs tests avant d'imprimer. Si vous voyez que c'est un petit peu plus petit qu'une vraie carte ou un petit peu plus grand, vous pouvez retoucher les valeurs pour que ça corresponde à une vraie carte. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos cartes, donc moi je vais en imprimer 2 là, juste pour tester. Je vais dans imprimer, tout simplement. Et ensuite on vérifie bien que tous les paramètres d'impression correspondent à ce qu'il faut. Donc que ce soit à 100%, etc. Donc voilà, sur une feuille A4 et on finit par imprimer dès que vous êtes satisfait. Voilà, et ensuite donc ce qu'on peut faire, si jamais vous voulez mettre plusieurs cartes, là vous voyez que 3 cartes ça rentre pas, donc on peut cliquer sur la carte tout simplement dans habillage de forme et là on clique sur au-dessus du texte. Du coup ce qui fait que la carte vous pouvez la bouger n'importe où sur la feuille, il n'y a plus besoin de respecter les marges ou autre, et du coup on peut en mettre 3 côte à côte, alors que tout à l'heure ça rentrait pas, et on peut en mettre au final 9 sur toute la page, donc on peut vraiment faire plusieurs fois la même carte ou imprimer plusieurs cartes différentes sur la même page pour économiser un peu de papier ou le papier transparent par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre plusieurs aussi parce qu'il peut y avoir des ratés comme vous aviez vu la dernière fois avec ma carte Pikachu. Et voilà, donc voilà le rendu final de ma carte. Donc je ne l'ai pas encore faite pour de vrai. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto si vous voulez faire imprimer la carte et la faire en holographique. Vous pouvez suivre le lien qui s'affiche juste ici au-dessus de la vidéo. Cliquez dessus et ça vous ramènera sur mon autre tuto. Donc voilà, pour faire une carte holographique totalement personnalisée. Donc là, vous avez vraiment toutes les étapes de A à Z
pour faire votre carte holographique personnalisée. Du coup, pour tous ceux qui m'avaient demandé en commentaire où est-ce que je trouvais mes images, comment je faisais les cartes, etc. Voilà, vous avez toutes vos réponses dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en faire et à me partager donc sur Instagram ou autre. Donc c'est pika.kashi sur Instagram pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Il y a d'ailleurs le concours des 1000 abonnés, hein, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir juste ici. Et il y a une carte à gagner d'ailleurs, donc voilà, un joli pic abonné pour les 1000 abonnés, donc vous pouvez encore participer, c'est jusqu'au 30 juin, allez-y faire un tour. Et il y aura également un nouveau tuto sur les cartes Gold, hein, parce que ça a été aussi très demandé, comment j'avais fait mon Pika Kashi VMAX Gold. Je vais vous faire un tuto et probablement que je vous ferai un tuto carrément de A à Z, vraiment complet là, comme ce que je viens de faire, mais en beaucoup plus facile. Si jamais il y en a pour qui c'était un peu compliqué de faire une carte star avec toutes mes retouches Photoshop, là je vais faire un truc vraiment très simple. Et comme ça vous saurez comment faire une carte Gold jusqu'au bout. Et tout simplement, sans avoir à être super fort avec Photoshop ou un autre logiciel de retouche photo. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner. En tout cas, merci à tous et à bientôt.